Bienvenue sur Health Hackers. Dans ce 74e épisode, je reçois Jessie Inchospé. C'est une Française qui vit aux États-Unis et qui parle d'un sujet fascinant, le contrôle de la glycémie. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle suit sa glycémie grâce à un moniteur en permanence, en suivi continu. Et elle partage avec ses followers sur Instagram, avec le nom de Glucose Goddess, tout ce qu'elle apprend grâce à ses expériences multiples sur comment notre alimentation affecte notre glycémie et quoi faire pour minimiser l'impact de ces aliments sur notre glycémie. Dans cette conversation, on en parle. C'est vraiment fascinant. Je pense que vous allez beaucoup apprendre sur le sujet. Donc, si cette conversation vous plaît, laissez un like sur la vidéo. Suivez-nous donc sur Instagram, c'est Glucose Goddess pour Jessie Inchospé. Et moi, c'est Adel Liro, Adelgue2ROT. À très bientôt. Salut Adèle. Comment on prononce ton nom de famille? Très bonne question. Inchospé. Inchospé. C'est D'accord. basque en fait. C'est comment? C'est basque. Ah, basque. Ok, je me dis, mais d'où est-ce que ça vient? J'étais très curieux. Ok, donc Jessie Inchospé, c'est ça? Très bien. Ouais, Très bien. bienvenue Jessie. Donc, je suis vraiment content de te recevoir sur Health Hackers. Tu es française, donc, Tout à fait. mais tu vis aux États-Unis. Et tu es là aujourd'hui parce que tu parles d'un sujet vraiment passionnant qui est la glycémie et la variation de la glycémie. Et tu le fais d'une manière vraiment très sympa parce que tu partages des graphes vraiment très visuels du coup. Et ça Mhm. parle vraiment beaucoup plus aux gens en fait que de parler simplement théoriquement de ce sujet qui est un peu chiant ou qui fait peur à beaucoup de gens. Et donc Mhm. du coup, c'est pour ça que je tenais vraiment à te parler, à t'inviter ici. Donc merci de venir ici. Ben, Euh, merci de m'avoir invité, c'est super. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un peu ton parcours rapidement et nous Ouais, dire un peu ce que tu es parti faire aux États-Unis parce qu'aujourd'hui tu vis aux États-Unis. bien sûr. Et juste avant que je commence, je voulais juste te dire un truc assez drôle. Donc, ton podcast s'appelle Health Hackers. Et en fait, Ouais. moi, il y a 6 ans, le tout premier blog de nutrition que j'avais commencé s'appelait Health D'accord. Hacking. Non, c'est vrai. Oui, genre, je reviens aux sources. Énorme. Alors, Énorme. Je ouais. savais pas. C'est génial. Alors écoute, mon parcours, donc je suis née au Pays Basque et ensuite j'ai grandi à Paris. D'accord. Et après le bac, je suis partie à Londres en fait, faire des études de mathématiques. J'ai fait ça pendant 3 ans là-bas et ensuite je suis partie sur la côte est des Aux États-Unis. États-Unis. J'étais à Philadelphie. Et en fait à l'époque, je savais pas trop ce qui m'intéressait, je savais pas trop dans quelle direction j'allais mener ma carrière, donc je suis restée assez basée dans les maths. Donc, j'ai fait de la data science, tu vois, à Ok. Philadelphie. Je J'ai fait de travaille la dans ça, recherche. donc ça me parle. Ouais, parfait. J'ai fait de la recherche en statistique à D'accord. Philadelphie pendant 1 an. Et en fait, c'est pendant que j'étais à Philadelphie que je me suis rendu compte que ma passion pour la nutrition et la santé, je pouvais en faire ma carrière. En fait, j'étais D'accord. dans la voiture avec ma mère et je lui disais, maman, je sais pas, tu vois, ce que je veux faire de ma vie. Tu étais Et encore en train ça de faire faisait tes 1 heure études. que ouais, plus ou moins. Donc, je faisais Non. de la Du recherche travail. en stats à Philadelphie, ce qui D'accord. était un petit peu la continuation de mes études, si tu Ok. veux. Et je venais de parler à ma mère pendant 1 heure de kétosis, low carb, c'est tellement intéressant. Et ma mère me regarde, elle me dit, mais Yas, mais pourquoi t'en fais pas ta carrière de ce truc de la bouffe? Et je la Ouais. regarde, tu sais, c'est la light bulb qui s'allume au-dessus de la tête en mode dessin animé. J'étais là, waouh, mais t'as trop raison. Pas Et bête. donc à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est drôle, hein, comme on peut Ouais. avoir des choses en soi pendant tellement longtemps, mais en fait, pas se rendre compte du Parfois tout. aussi, on a besoin d'une vue extérieure pour se rendre compte de ce genre de choses. Ouais, exact. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie, donc c'est vraiment chouette. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, super, j'ai envie d'aller bosser dans la santé, en fait, et dans la Ok, nutrition. Et je me suis dit, le meilleur endroit pour faire ça, ce serait San Francisco ou Silicon Valley. ok, Parce que je voulais travailler quelque part à l'intersection, si tu veux, de la santé et de la science, en fait, des maths, tu vois, de tout ce que j'avais appris auparavant. Donc, je ouais, savais que j'avais assez de maths dans mon arsenal pour pouvoir prétendre à un job là-bas. Mais ce qui me manquait, c'était tu vois, une éducation dans la biologie, en fait. d'accord, Donc, je suis allée faire un master à, à Washington, D.C. en biochimie. ok, Et à la fin de ce master, je me suis dit, OK, c'est bon. J'ai les maths, j'ai la biochimie, c'est parti. Donc, je suis partie à San Francisco. Et je voulais vraiment comprendre
tu vois, comment nos corps fonctionnent en fait. C'est un truc qui a Ouais, été très important pour moi. Quand j'ai eu 19 ans, je me suis cassé le dos. d'accord. Et ça a été Ce que j'allais te un vrai demander, choc. Ouais, d'où venait justement ouais, cet intérêt au départ. Donc, ça vient de ouais. ça, de ce Ça choc que vient tu de as ça eu? en fait. D'accord. Ouais, 19 ans, je me suis cassé le dos. Et je me suis retrouvée, si tu veux, tu vois, adolescente, à l'hôpital. J'allais avoir une opération super intense, qu'on allait mettre des trucs de métal dans la colonne vertébrale. C'est J'avais horrible. super peur et je me suis dit, ouais, horrible. Et en fait, en me réveillant, j'ai eu beaucoup de mal physiquement à m'en remettre, mais j'ai eu encore plus de mal à m'en remettre d'un point de vue mental, en fait. Pendant des années et des années, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je me sentais comme un extraterrestre dans mon corps, tu vois. J'étais D'accord. complètement déconnectée de la réalité. Je souffrais beaucoup mentalement. Tu avais Et en aussi fait, c'est à partir de ce des moment-là, séquelles, quoi, qui se voyaient, j'imagine. ouais, mais incroyable. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, j'ai envie de comprendre comment mon corps marche, en fait. C'est D'accord. vraiment, j'ai envie d'en faire ma vie. Et donc, de là, tu vois, la nutrition, ça a commencé à m'intéresser beaucoup. Ensuite, je suis partie à San Francisco pour bosser dans la génétique, Ouais, parce que je pensais que la génétique, c'était un petit peu la frontière, tu vois, à l'époque, en 2015. Enfin, la génétique, on promettait que une fois qu'on aurait décodé l'ADN, on pourrait je comprends comprendre tout tout. son corps. Ouais, Ouais, exact, c'est genre ça, le magic truc. Et donc, j'ai passé 4 ans dans une boîte géniale ouais. à San Francisco qui s'appelle 23andMe, Ouais, je qui est pense une qu'elle est un peu boîte. connue en France, mais pas tant que ça. Ouais, bah écoute, aux États-Unis, en tout cas, c'est hyper connu. Ouais, ouais. Mais quand j'ai commencé en 2015, on était 100 dans la boîte et personne ne connaissait. Ah, Et génial. j'ai passé 4 ans là-bas. Et mon rôle était d'encourager nos utilisateurs à répondre à des questionnaires pour qu'on puisse avoir des données, pour qu'on puisse faire de la recherche génétique. Donc, c'était D'accord. vraiment cool. J'ai appris tellement de choses. Mais en fait, il s'avère, Adèle, comme Ouais. tu as peut-être compris, que en fait, ton ADN n'est pas si important que ça. Il Euh, détermine pas tout. il ne détermine pas tout. Et surtout, il ne te dit pas quoi faire pour te réveiller demain matin en te sentant au top. Tu Ouais, vois, ça je vois t'aide ce que un tu petit veux peu à dire. Ouais. voir, ouais, ça t'aide à voir sur le chemin de ta vie, peut-être, qu'est-ce qui va t'arriver ou à quoi il faut faire attention. Mais Ouais. c'était pas assez précis. Ok. Et Mais du coup, tu as appliqué un peu, on va dire, ces analyses sur toi. Tu as analysé ton génome, par exemple, tu as décodé ton génome ou mais tu as oui, regardé. parce qu'en fait, Ouais. ouais. Bah, à 23andMe, en fait, ce que tu faisais, c'est que tu envoyais de la salive à notre labo. Mhm. Et de par la salive, il décodait ton ADN et te donnait des résultats. Ouais. Donc, moi, j'ai vu des trucs assez intéressants. Par exemple, bon, je suis basque, donc si tu veux, mon ADN est revenu 75% espagnol basque. Ok, bon. Ibérique, ouais. Ouais, ibérique, exact. Ah, tu l'as fait aussi alors? En fait, moi, j'ai fait ça pour ma fille, un truc qui ressemble à 23andMe, c'est MyHeritage. Ouais, 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 je Ce qui est comprends. marrant, c'est qu'elle est à 30% ibérique, justement, alors que moi, je suis algérien et ma Hmm. femme est hongroise. Donc, Hmm. on a été étonnés du résultat, elle est 30% ibérique, quoi. Waouh. Ouais. Et après, pour moi, moi, j'ai fait le séquençage de mon ADN en entier avec une autre boîte qui s'appelle Dante Labs, parce que je Mhm. voulais aller un peu plus loin et euh, peut-être pour jouer aussi un peu avec le code de source, mais je me suis pas encore intéressé assez profondément au sujet pour pouvoir manipuler. Mais en tout cas, le rapport que j'ai eu était déjà intéressant parce que j'ai eu quelques informations du genre, j'ai des problèmes d'absorption, par exemple, de la vitamine B12 et du folate. Voilà, ça m'a intéressé sur certains trucs, mais comme tu dis, effectivement, ça détermine vraiment pas définitivement ta Ouais, en fait, c'est santé. c'est des probabilités. Exactement. Et aussi, tu as du mal, comme tu dis, à concrètement dire au quotidien comment appliquer ça. Exactement. Exactement. Et donc, en fait, après 4 ans chez 23andMe, je me suis rendu compte que l'ADN n'allait pas vraiment m'aider dans ma quête pour comprendre comment nos corps marchent. Et c'est à partir de ce moment-là que la nutrition, vraiment, tu vois, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus essentiel. Et j'ai mis un capteur de glycémie en 2018, D'accord. lorsque j'étais encore chez 23andMe, parce qu'on a fait une Ok. petite étude en interne, juste pour voir, parce que tu vois, on testait tout le temps des nouvelles choses. Ok. Et donc, on m'a mis un capteur de glycémie, et là, j'ai fait wow. J'étais là. Non, mais Adèle, j'avais l'impression d'être complètement folle. Ah Parce ouais? que je disais à tous mes amis, mais les gars, mais c'est incroyable ce truc. Je
je me scanne avec mon téléphone Ouais. et je vois comment mon corps a réagi à ce que je viens de faire, à ce que En je viens de temps manger. réel. En temps réel, mais c'est génial. Et après, j'ai fait des recherches. J'étais dans mon canapé, si tu veux, à San Francisco, chez moi, avec mon chat. Et je faisais des recherches pour voir un petit peu, tu vois, à quoi était corrélée la glycémie. Tu vois, les D'accord. pics de glycémie. Et Ouais. bien sûr, tu sais maintenant, mais en fait, c'est corrélé à À tout. Et Ouais, à j'étais tout. là, mais j'avais l'impression, j'étais pas sûre si j'étais folle ou si j'étais un génie. Ouais. Tu vois un peu ces moments où tu te dis genre, Tu fais wow. une découverte incroyable, tu dis, mais je suis le seul à penser à ça. Mais voilà, et j'étais là, ok les gars. Et donc, à travers mes recherches, je me suis rendu compte qu'avoir une glycémie trop haute ou un taux de glucose trop haut ou trop variable, ça posait des problèmes énormes. À la fois des problèmes journaliers, comme de l'acné, des cravings. Comment on dit cravings en français? Des Des envies de sucre. envies, ouais, des fringales, Ouais. peut-être. Des fringales, voilà, de Mm. l'acné, des fringales, un sommeil mauvais, tu vois, Mm. la prise de poids. Et ensuite, ça posait aussi des problèmes à long terme sur ta vie. Donc, avoir un taux de glucose qui est déréglé ou trop haut, ça augmente ton risque de diabète de type 2, de problèmes cardiovasculaires et de problèmes d'Alzheimer, etc. Enfin, je me suis rendu compte, waouh, non seulement est-ce que le glucose influence tout ce que tu fais dans ta vie, Ouais. toutes les maladies que tu vas pouvoir développer. 2, tu es en total contrôle de ton glucose, de par ce que tu manges et ce que tu fais. Tu vois. Et Ouais. 3, on a ces capteurs qui permettent de voir en temps réel comment, comment ton corps réagit à ce que tu manges Ah, c'est un et truc ça te important. montre le glucose. Ouais. Est-ce Et que donc, j'étais là. justement, on Wow. peut faire une petite pause là? Tu parles du capteur. Peut-être expliquer rapidement aux auditeurs ce que c'est. Parce que là, on a dit rapidement que tu utilises un moniteur de glucose, en fait, de glycémie. Tu peux nous donner un peu plus de détails ce que c'est? C'est quoi la Ouais. différence entre un ECG, donc Continuous Glucose Monitor, CGM Ouais. plutôt, et Ouais. un moniteur de glucose normal, ou je sais pas comment on appelle Bien ça. sûr. Alors, juste pour dire, donc moi, j'ai rien à voir avec les capteurs. Genre, je sais pas, tu vois, je suis pas affiliée Ouais, t'es pas affilié. d'aucune façon avec les boîtes qui font ces capteurs, genre Ouais, 000. Juste pour que vous sachiez. moi Donc, non en fait, plus. ok, bah, super. Voilà. Donc, en fait, là, ce que j'ai sur mon bras gauche, c'est un peu la taille d'une pièce de 2 euros. Et c'est épais, ça doit faire 4 mm d'épaisseur. Et en fait, c'est fixé avec de l'adhésif sur le derrière de mon bras gauche. Et c'est quelque chose D'accord. que je porte et qui reste 2 semaines sur mon bras. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quelque chose qui a une petite fibre d'environ 2 mm de long qui est sous ma peau et qui, toutes les 5 minutes, mesure le taux de sucre ou de glucose en fait dans mon corps et qui envoie ces informations à mon téléphone. D'accord. Et alors, ces capteurs ont été développés à la base pour les gens qui ont des diabètes pour Toi, t'as pas de remplacer… diabète. Ah non, moi, j'ai pas de diabète, voilà. Donc, ces capteurs ont été développés pour les gens diabétiques pour remplacer en fait ce qu'ils devaient faire avant, c'est-à-dire se piquer le doigt, sortir une goutte de sang et mesurer leur taux de sucre, tu vois, 10 fois par jour. Ouais, Et ça, ce qui est voilà. Et vraiment donc, chiant. c'est vraiment chiant, ouais. Et donc, ces capteurs de glucose, qui sont en fait, comme tu dis, continus, permettent de complètement éviter de devoir se piquer tout le temps parce que toutes les 5 minutes, ça mesure ton taux et hop, ça l'envoie à ton téléphone. Et donc, pour les diabétiques, c'est formidable, ça change Ouais, la vie complètement. c'est génial, ouais. Et donc, voilà. Et à travers mes recherches, je me suis rendu compte que c'est pas seulement pour les diabétiques que c'est intéressant. Tu vois, c'est un petit peu le parallèle que j'aime bien faire, qui est assez intéressant. C'est que, tu vois, par exemple, il y a 20 ans, l'analyse génétique, Mhm. c'était fait seulement pour les gens qui étaient très malades Ouais. ou pour les gens qui allaient avoir des Les enfants. C'était maladies fait dans… orphelines, par exemple, pour comprendre. Ouais. Ouais, tu vois, les amniosynthèses pour les femmes un Ouais. peu âgées. Enfin, en fait, c'était fait dans un contexte hyper médical. Et ensuite, 23andMe, la boîte pour laquelle j'ai bossé, a dit hey, mais les mecs, yo, en fait, ça, on peut faire ça pour tout le monde. C'est super intéressant, Ouais. même si tu n'as pas de maladie ou un truc important. Et donc, ils ont complètement pris la technologie et l'ont rendu, tu vois, mainstream, en fait. Popularisé, ouais. Exactement. Et je trouve que les capteurs de glycémie en sont un petit peu au même endroit que la génétique était il y a Ouais. 20 ans. C'est-à-dire que je suis une des premières, en fait, à populariser ça pour des raisons non super médicales, super Non. graves. Mais plus Voilà. pour le bien-être et l'optimisation Ouais, de la santé, on va dire. exact. Tu sais, Voilà. ce qui m'énerve un peu et révolte, c'est le fait que cette technologie existe, tu sais, Ouais. depuis plusieurs années maintenant,
et que quand tu regardes en France, enfin, je pense que c'est partout pas pareil, hein, mais en France, on a une bonne couverture de santé, ainsi de suite. Mais les gens qui ont le diabète, ils n'ont pas de glucose, de continuous glucose monitor. Et je trouve ça vraiment scandaleux, en fait. Ouais. En fait, ça coûte Moi, je cher. trouve ça, enfin, ouais, j'imagine que ça coûte plus cher, peut-être que même, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont eu du diabète dans ma famille. Ouais. Enfin, même les gens qui ont le diabète, prennent pas forcément l'initiative de vraiment surveiller leur glucose. Enfin, ça a la partie systématique, bien sûr, enfin systémique, on va dire, qui est que, ok, ça va coûter vraiment très cher à que tout le monde ait un glucose monitor, on va dire tous les diabétiques. Juste Bah, pour qu'on te j'espère. dise, ça coûte environ, tu vois, 40 € pour chaque capteur de 2 semaines. Ouais, Ouais. d'accord. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que je pense que ça pourrait vraiment aider, déjà d'une part, les diabétiques, s'ils les utilisaient plus systématiquement, parce que Ouais. ils vont concrètement voir vraiment à quel point leur glycémie est pas au point, quoi. Ouais. Et bien sûr, encore plus loin, ce que tu fais, ce qui, à mon avis, ce à quoi on doit tendre, c'est essayer de prévenir ces maladies, essayer de vivre sainement en surveillant de temps en temps, par exemple, sa glycémie. Donc, du coup, merci de sensibiliser les gens à ce sujet. Mhm. Et, est-ce que tu penses qu'il y a un peu d'espoir pour que cette technologie se démocratise un peu plus rapidement, que ce soit pour les diabétiques ou les non-diabétiques? Écoute, oui, je pense qu'en fait, avec chaque année qui passe, il y a plus de gens que ça intéresse, il y a plus de gens qui portent les capteurs. C'est vrai que pour les diabétiques, c'est beaucoup plus important que pour les non-diabétiques, tu vois. Donc, j'espère vraiment que toutes les personnes qui ont un diabète type 1 ou type 2 ou qui sont prédiabétiques vont pouvoir avoir accès à cette technologie parce que ça leur permet de gérer leur maladie de façon bien meilleure, en fait. Et c'est eux Mhm. qui en ont le plus besoin. Tu vois, nous, on Ouais. s'en sert pour la perte de poids, pour se sentir mieux, pour mieux dormir, mais bon, c'est pas une question de vie ou de mort, tu vois. Mais sur le Les long gens qui terme, ont... c'est pour optimiser, enfin, pour éviter d'avoir ça aussi. Ouais, bien sûr, mais tu vois, les gens vraiment qui en ont le plus besoin, ce sont les diabétiques. Enfin, Ouais, on va pas se clairement, ouais. leurrer, Sur le court hein. terme, ouais, c'est clair. Exact, exact. Donc oui, oui, je pense que ça se démocratise et je pense que oui, je pense qu'avec chaque année qui passe, ça devient de plus en plus populaire. Et moi, en fait, je vois totalement un monde dans lequel, tu vois, dans 10 ans, chaque personne leur apporter un capteur au moins pendant 2 mois pour comprendre leur corps, en fait, pour comprendre comment leur corps marche. Parce que ce Mhm. qui est tellement génial, Adèle, c'est que quand quelqu'un met un capteur de glycémie, en fait, ça leur permet de faire, si tu veux, comme des études accélérées en nutrition Ouais, ou en physiologie. Tu vois, moi, ce que ouais, j'ai je vois, ouais. appris en master, en fait, en 2 semaines, si tu portes un capteur, si tu regardes mon contenu sur Instagram, mais tu comprends tellement de trucs sur comment ton corps marche Ouais, et enfin, c'est révolutionnaire en fait pour les gens de se dire ah, quand je mange quelque chose, en fait, ça se transforme en sucre et voilà comment mon corps gère ce pic de sucre et voilà pourquoi c'est pas bon. Et si je mange ces autres choses, en fait, ça ne se transforme pas en sucre et c'est meilleur pour moi. Waouh! Tout d'un coup, tu as des vraies données, tu vois. Tu as une ouais. vraie éducation au lieu de faire confiance à des trucs de marketing, ce qui est écrit sur le package, sur le packaging de la nourriture, quoi. Ouais. Tu viens de me donner une idée, je dis ce qui serait génial, c'est Mhm. dans le cursus, par exemple, universitaire des médecins, qu'ils leur mettent un continuous glucose monitor pendant 2 semaines, tu vois, juste pour Tellement, le truc, parce que c'est tellement informatif, en fait, et tellement génial. c'est génial. Et est-ce que tu peux juste dire l'avantage par rapport à un truc où on regarde sa glycémie juste ponctuellement? Bah ouais, donc en fait, si tu regardes ta glycémie 4 fois par jour avec un test sur le doigt, par exemple, peut-être que tu vas voir les 4 fois que tu te piques le doigt, tu vas voir qu'en fait ton taux est normal, 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 normal. Ouais, Mais ce que tu vois pas, peut-être, c'est qu'en fait, entre deux mesures normales, tu es monté super haut et tu es monté super bas. Tu ouais, vois, tu en rates fait, les variations, quoi. ouais, tu rates la courbe. Enfin, Ouais. c'est vraiment pas la même chose du tout, quoi. Tu rates des hauts, tu rates des bas. Euh, c'est c'est- c'est pas comparable en fait. Ouais. Ouais. Quelles sont, on va dire, les choses étonnantes que tu as appris en monitorant justement tes niveaux de glucose dans le sang depuis maintenant, ça fait plus d'1 an que tu le fais, c'est ça? Ouais, ça doit Est-ce faire un que, an et est-ce que demi. tu as appris des trucs étonnants déjà, ou bien simplement des trucs évidents aussi?
Mais Enfin, les tellement de infos choses. les plus intéressantes que tu trouves, que tu as trouvées Ouais, c'est une sur les bonne question. variations de ta glycémie, sur ce que Ouais, tu alors, manges et uhum. Donc le premier truc qui me vient à l'esprit, donc en fait, le capteur mesure, si tu veux, le capteur mesure, par rapport à ce que tu manges, en fait, mesure Mhm. la conversion en sucre de ce que tu manges, tu vois. D'accord. Donc, moi, je savais que, bon, les choses sucrées, genre quand je mange un cookie, quand je mange un gâteau, je savais que ça allait se transformer en sucre, tu vois, ça, c'est assez clair, Ouais, parce que quand tu le goûtes, c'est c'est sucré, évident, donc ouais. forcément, ouais, enfin, c'est plus ou moins évident. Mm. Après, moi, ce que j'ai découvert qui était quand même dingue, c'est que tous les glucides, tous les féculents, donc les Mhm. pâtes, le riz, les pommes de terre, enfin, tout ça, le pain, Ouais, en fait, ça se transforme en sucre de façon extrême aussi. Parce qu'en fait, les glucides, c'est quoi? C'est juste des molécules de sucre qui sont accrochées ensemble. mhm. Et une fois que tu les digères, les molécules de sucre se séparent en molécules individuelles et ça devient du sucre dans ton sang. Donc, mais je me souviens d'un truc qu'on a fait quand j'étais au collège. On a fait un test à l'école. On avait pris D'accord, un bout de pain de mie et on nous avait dit de le mâcher pendant genre 1 minute. Et en fait, le pain de mie devient sucré dans ta bouche si tu le mâches d'accord. pendant très longtemps sans l'avaler. Et en fait, c'est ça ce qui se passe. Tu peux faire l'expérience, prends un bout de pain et mâche-le dans ta bouche pendant 2 minutes. À la fin, c'est sucré comme si tu mangeais, tu vois, un gâteau, une crêpe. Et en fait, ça, Ouais, c'est ton corps qui est en train de casser le féculent en molécules individuelles de sucre et qui transforme tous les féculents en sucre. Donc en fait, les féculents, c'est du sucre, ouais. tu vois. Déjà, il commence à se transformer dans ta bouche, quoi, si tu le gardes assez Exact. longtemps. Ouais. Ouais, Donc, ouais. c'est assez rapide, Donc en en fait, fait, pour comme éviter process. très rapide. Et donc, en fait, pour éviter les pics de glycémie, les pics de glucose, il faut vraiment éviter les féculents. Enfin, ça, c'est le truc standard, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, OK, est-ce qu'il faut vraiment que j'évite tous les féculents? Moi, j'adore manger des pâtes, par exemple. J'adore les spaghettis. Ouais, Je me suis dit, attends, est-ce qu'il y a un moyen euh, pour que je puisse manger des spaghettis sans que ça fasse un énorme pic de glucose? ouais. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si tu combines les féculents avec des protéines, des fibres ou du gras, ça permet de réduire énormément la vitesse à laquelle les féculents se transforment en sucre. Donc, ça permet de réduire en fait le pic de glycémie. Donc, ce que je fais maintenant, c'est qu'avant de manger des pâtes, par exemple, je vais manger 2 œufs durs, genre D'accord. 20 minutes avant. Et en Ok, fait, ça tapisse un petit peu, si tu veux, mon estomac, ce qui fait que d'accord. les féculents se transforment moins rapidement en sucre et passent moins rapidement dans le sang. Donc ça, c'est Ok. tout. Tu vois, mon Instagram, c'est tout ça, hein. C'est tous les tests que j'ai faits pour comprendre, un, comment tu combines les féculents avec deux aliments pour qu'ils soient moins mauvais pour toi. Mhm. Et deux, quels sont les aliments qui sont surprenants, qui se transforment beaucoup en sucre. Et alors là, un truc qui me vient à l'esprit, c'est les raisins. Mais D'accord. Adèle, les raisins, C'est une on dit en bombe. anglais, c'est des sugar bombs. Je te Ouais. jure. Moi, je me faisais une salade trop bonne et je pensais qu'elle était trop healthy. C'est une Tu mettais des salade raisins dedans. ouais, de chou-fleur, trop bon. Alors, chou-fleur, fromage, des noix, Ça a des l'air trop raisins bon, secs ça. et des raisins pas secs, trop bon, avec plein de persil et tout. Et moi, je pensais que c'était genre, tu vois, le truc le plus healthy du monde. Et en Ouais. fait, un jour, je le teste avec mon capteur et ça monte super haut. Je monte genre à Oh, 12, ou genre 180. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est des wow. raisins. Et les raisins, c'est les trucs les plus sucrés au monde. Incroyable. Donc ça, c'était un peu choquant. J'en ai mangé, je pense, il y a Sinon, 2 jours, je crois, mais j'ai pas trop regardé ma glycémie parce que je savais que c'était pas bon. ouais, parce qu'en fait, les fruits, c'est beaucoup de sucre. Tu vois, on Ouais. ne se rend pas Surtout compte, les mais raisins. les fruits qu'on mange, ouais, les fruits qu'on mange de nos jours, en fait, ont été modifiés, ont été élevés pour qu'ils aient le plus gros rendement de sucre. Ouais. Quand tu te balades dans la forêt en Normandie et que tu vas chercher des pommes sur les arbres, je te jure que les pommes, elles n'ont pas un goût très sucré, hein. Ouais, ils n'ont pas Tu le vois, même à goût. la Ouais. base, les fruits de la nature, c'est pas super sucré. Mais en fait, maintenant, on est habitué à des Ouais. fruits, et c'est comme des bonbons. Donc, Ouais. les fruits, ça a un gros impact aussi. Ouais, ouais. Donc, les raisins, ça t'a choqué. Les raisins. Et du coup, moi, ce que je trouve marrant ou intéressant, j'aime bien ton approche, c'est que ça t'a pas empêché de continuer à manger des glucides, quoi. Parce que Non. on peut vite devenir parano avec ce genre d'informations, mais toi, tu étais plus en mode, OK, la glycémie fait un gros pic, comment je fais pour améliorer ça, mais pas forcément en me privant entièrement des trucs Ouais. que j'aime manger. Et j'aime beaucoup Exact. l'approche. Et en fait, maintenant, je me rends compte, ok, c'est pas la peine d'être super extrême. Enfin, généralement, je pense que c'est pas une bonne idée d'être extrême quand Mhm. on veut à la nutrition. Euh, je me dis, ok, maintenant, je sais que les
bon pour moi. Ok, c'est clair. Donc, j'ai arrêté de les manger euh, en pensant que c'était bon pour moi. En fait, ça, Mhm. c'est un gros shift, tu vois, c'est un gros changement. Ouais, Et deux, quand je mange des glucides, bah, je fais en sorte que j'en ai vraiment envie, que c'est vachement bon, tu vois. Je me fais un ouais, plaisir, en fait. Quand je mange du pain, je vais manger du super bon pain de la boulangerie. Je vais pas manger du pain un peu deg que je trouve quelque supermarché. part. Donc Ouais, maintenant, oui, je rends ça spécial, tu vois, parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Et donc, je le fais seulement quand j'en ai vraiment envie, que c'est vraiment bon. Et deux, je fais en sorte de combiner les glucides avec autre chose, donc protéines, gras ou fibres, ou faire du sport avant ou après, pour que ça impacte mon corps de façon la moins mauvaise possible. Tu vois ce que je veux dire? ouais, 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 Ouais. complètement. Enfin, moi aussi, enfin, j'ai pas mal baissé ma consommation de glucides quand je voulais perdre du poids. Et je conseille des gens d'en faire autant, par exemple, s'ils sont vraiment obèses ou beaucoup en surpoids, s'ils veulent perdre du poids assez rapidement, ça peut aider. Et en fait, voilà, sur le long terme, c'est bien d'avoir une approche un peu plus, je pense, tenable et trouver des solutions comme ça qui te permettent bah, de te faire plaisir de temps en temps sans trop faire de mal à ta santé, en fait. Parce que c'est ça un peu l'objectif. Et c'est vraiment super intéressant. Et du coup, là, quels autres points, on va dire, super intéressants? J'ai vu, par exemple, tu parles assez régulièrement de vinaigre. Euh, Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Mhm. Ouais, Ouais, je donc tu t'entends. parles Ouais. régulièrement de vinaigre. Pourquoi le vinaigre? Ou pourquoi tu conseilles du vinaigre pour la glycémie? Ouais. Attends, c'est moi Internet, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, cool. Alors, le vinaigre, c'est très intéressant. Je pense que c'est le seul truc qui est un petit peu magique. Ouais, C'est-à-dire que quand tu manges, faut que tu bois du vinaigre. Et d'ailleurs, moi, je bois que ça, en gros. Donc, je bois de l'eau et du vinaigre là-dedans, du vinaigre de cidre de pomme, tout le temps. J'adore ça. Maintenant, c'est devenu un goût que j'aime beaucoup. En ta fait, quand tu boisson. bois du vinaigre, pardon? Je dis, c'est devenu ta boisson favorite. Ouais, j'adore. Et j'adore. Et donc, en fait, c'est Tu vas, génial le tu vas vinaigre. passer C'est pour un une peu. extraterrestre là, Lucie. Mais je suis une extraterrestre. Les Non gens, mais ils vont en sortir. fait moi je fais la même chose. Je bois pas, je pense comme toi de manière régulière, mais ça m'arrive souvent de boire Ils vont ressortir. un verre de vinaigre de cidre avec de l'eau une demi-heure avant de manger ou des choses comme ça. Ouais. Mais je voulais Et que donc, tu en donnes fait, ce ta qui est génial perspective avec le sur ce point vinaigre, parce que tu es une vraie vinaigre fan. adepte, ouais. Donc en fait, le vinaigre, quand tu le bois, quand tu le bois avec n'importe quel aliment, ça va réduire énormément, enfin énormément, ça va réduire de pas mal le pic de glycémie euh, de cet aliment en fait. Et comment ça marche? Le vinaigre, ça fait plusieurs choses, mais le truc principal, c'est que ça réduit, si tu veux, la taille du duodénum, donc de la partie entre ton estomac et les intestins. Donc D'accord. vraiment juste de façon physique, ça réduit la vitesse à laquelle les aliments passent de ton estomac au reste de ton corps, à tes intestins et à ton sang. Et donc, ça permet de libérer le glucose et le sucre de façon plus lente. Mhm. Voilà, tout simplement. Et puis aussi, généralement, le vinaigre, c'est juste bon pour toi. Et donc, ça, c'est pas mal quand tu vas manger un truc qui est vraiment plein de sucre, genre, je sais pas, un gâteau ou des pâtes ou whatever. Bois une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau 10 minutes avant ou pendant le repas. Enfin, il n'y a pas vraiment Ouais. de Il n'y a règle, pas juste de avec règle. le repas ou avant le repas. T'as tout Et essayé? ça T'as va. essayé avant, pendant, après? Et ça marche à chaque fois? Alors, j'ai seulement essayé avant et pendant. D'accord. Je n'ai pas essayé après. Ok. Il faudrait que j'essaye. Ouais. Mais avant, Génial. pendant. Et ce qui est génial, elle, c'est qu'il y a tellement d'études scientifiques sur ce sujet, c'est dingue. Il y a Ouais, c'est plein incroyable. d'études cliniques et tout, c'est dingue. Enfin, la science est vraiment cool dans ce domaine. Il y a tellement de trucs géniaux à trouver. Il y a assez de Donc voilà, le scientifiques fous vinaigre, dans le monde pour chercher ce genre de choses. mais c'est génial, j'adore. Ouais. Moi, je les remercie, c'est trop bien. Ouais. Et ouais, c'est un peu ce que je fais, tu vois. Je trouve des études qui ont été faites sur 200, 300, 1000 personnes. Et en fait, moi, j'illustre de façon personnelle les résultats. Je suis pas là en train d'inventer des choses, en Ouais. fait. J'illustre juste des choses qui ont déjà été prouvées. Je suis pas en train d'inventer des trucs et de dire, ouais, j'ai testé une fois sur moi et voilà le résultat scientifique et c'est comme ça pour tout le monde. Tu vois, je me rends bien compte que je suis juste une personne
et qu'il faut seulement se fier à des études scientifiques qui ont été faites dans des conditions, tu vois, normales d'études scientifiques. Ouais. Donc voilà, le vinaigre, c'est génial. Ce que tu présentes, en fait, c'est plus, comme tu dis, une illustration, en fait, parce qu'effectivement, il y a d'une part plein d'études, en fait, les gens, ils les connaissent pas. Ce genre de choses, par exemple, tu dis à quelqu'un, il y a des études qui démontrent que le vinaigre, ça ralentit, on va dire, l'absorption du glucose ou plutôt voilà, la courbe de glucose dans ton sang, il va dire n'importe quoi. Ça existe ce genre de choses. Ouais. Donc, du coup, tu sensibilises les gens à ce genre de trucs super intéressants. On n'a pas le temps d'aller, tout le monde n'a pas le temps d'aller chercher des études sur ce genre de sujet et tu permets de partager ces informations de manière ludique. Même les comprendre, c'est pas évident, Ouais. tu vois. Toi, Donc moi, t'as le j'adore. bagage, on va dire, académique pour le faire, du coup. Ça t'a beaucoup aidé, j'imagine. J'adore faire ça, Adèle. J'adore prendre des études scientifiques et les traduire en fait pour qu'elles soient compréhensibles et drôles et intéressantes. C'est vraiment un truc qui m'a toujours passionnée. Donc je suis ravie de pouvoir faire ça. Tu vois, maintenant on est presque à 30 000 followers. Enfin, je suis ravie de pouvoir faire ça et de pouvoir en faire profiter les gens en fait. Je trouve Génial. ça, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. C'est génial. Mhm. Euh, sur le sport, on va venir Ouais. à un point super important. C'est tout ce que le sport, c'est super important pour la santé. Et là, plus particulièrement pour la glycémie, qu'est-ce que tu as observé sur ça? Ouais, super question. Bah déjà, le sport, c'est bien. Il n'y a pas de contexte dans lequel le sport est mauvais, sauf si tu as une contre-indication, mais le sport, c'est Ouais. toujours bien en général. Et en fait, quand tu fais du sport, qu'est-ce qui se passe? Tu fais contracter tes muscles, ok? Et tes muscles, pour se nourrir, ils ont besoin de sucre, en fait, de glucose. Donc, quand tu fais du sport, ton corps utilise le glucose qu'il y a à l'intérieur pour faire fonctionner tes muscles. Et donc, un truc que j'ai découvert, c'est que si tu fais du sport juste après avoir mangé quelque chose qui est haut en sucre, ben, le glucose qui vient de cet aliment va directement aller dans tes muscles et va passer beaucoup moins de temps dans ton sang. Et donc, en fait, quand tu regardes une courbe, si tu regardes une courbe, par exemple, un cookie tout seul ou un cookie plus 20 pompes, 5 minutes de marche ou n'importe quel sport, tu vas voir que la courbe est beaucoup plus basse. Parce que dès que le cookie est digéré et se transforme en sucre, hop, les muscles l'absorbent. Ouais, ça devient des sortes d'éponges, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, faire du sport avant ou après le repas, ça marche de la même façon, ce qui est super. Donc voilà, quand je vais manger un truc, voilà, je t'explique. Si je vais manger un truc vraiment mauvais pour moi, genre les gâteaux au chocolat, que j'adore, qu'est-ce que je fais? Ok, mes trucs, c'est je vais manger avant le gâteau au chocolat soit un peu de légumes, soit un œuf ou un truc de protéines, tu vois. Ouais. 2, je vais boire du vinaigre. Et 3, je vais faire un peu de sport. Parce que je sais qu'avec ces 3 combinaisons, tu vois, donc combiner les glucides avec un protéine, gras ou fibres, plus vinaigre, plus un peu de sport, je vais vraiment améliorer la façon dont mon corps va réagir à cet aliment et je vais pouvoir éviter plein des problèmes qui viennent avec un gros pic de glucose. Voilà. Donc, comment tu counteractes un petit peu le gâteau au chocolat pour que ce soit pas trop mauvais pour toi. Je fais comme ça. Génial, génial. C'est vraiment des conseils super intéressants. En fait, moi, je suis un peu ma glycémie, mais avec un truc ponctuel, mais il faudrait que je fasse le test avec un Continuous Glucose Monitor. Et il y a des points, en fait, est-ce que tu as déjà testé, enfin, moi que j'aimerais bien tester, mais peut-être que tu l'as fait ou que tu aimerais bien, ou que tu vas le faire. Par exemple, des suppléments du genre la berberine ou la vitamine C ou le magnésium, j'en sais rien. Est-ce que tu as testé, par exemple, des suppléments? Alors, j'ai testé la cannelle. La cannelle, ouais. Ça, c'est super J'ai connu. testé la Enfin, berberine. on va dire, dans les personnes qui s'intéressent un peu à leur santé, on dit que la cannelle, c'est intéressant pour la glycémie. Ouais, alors ce que j'ai découvert dans la cannelle et dans la berberine, c'est qu'en fait, pour que ça marche, il faut prendre ça pendant plusieurs semaines, en fait, tous les jours. Tu vois, il faut prendre ça de façon Régulière. chronique, voilà, pour que ça ait un impact sur ton taux de glucose. Alors que le vinaigre, juste si tu bois ça une fois, genre, cache, ça fait une différence. Ouais. Donc moi, ça me fait un peu chier de prendre de la cannelle et de la berberine tous les jours. Donc, je préfère boire du vinaigre. Mais je sais que pour certaines personnes, tu vois, de prendre ça sur la durée, ça peut aider à réduire ton taux de glucose. Ouais, en fait, c'est intéressant que tu confirmes ça parce que effectivement, les études scientifiques disent la même chose parce que en général, quand ils font des protocoles comme ça pour prouver que ça marche, que ce soit
la cannelle ou bien, par exemple, il y a aussi l'huile de nigel qui marche plutôt bien aussi pour la glycémie. Parce qu'en général, c'est minimum 3 semaines, quoi. Les gens, ils sont dessus pendant au moins 3 semaines. Après, ça commence à être intéressant. Donc, tu confirmes ces points. Ouais, exact. Non, mais écoute, je Ok. confirme. En même temps, moi, j'ai regardé les mêmes études que toi, tu vois. En fait, quand on m'a demandé de tester toutes ces choses, j'ai regardé les études. Je me suis dit, OK, bon, bah, il s'avère on dirait que le vinaigre, tu vois, ça a un effet immédiat et que toutes les autres choses, ça a un effet dans la durée. Et donc ensuite, j'ai testé moi-même et j'ai vu la même chose, en fait. Ouais. Donc je n'invente rien. Voilà. Tu sais, il y a un truc J'ai lu qui théoriquement, je pense, a un effet immédiat que j'aimerais bien tester. Je vais peut-être le faire quand je me prends un glucose monitor, sauf si tu le fais avant moi. C'est le soleil. Est-ce que tu as Non, déjà, oui, genre non. mange, bah si, prendre genre un truc sucré et rester au soleil pendant, je sais pas moi, une demi-heure et Ouais. faire l'inverse, c'est-à-dire prendre. J'aimerais bien tester ça et je pense il y aura peut-être Mais des surprises pourquoi? parce que je pense que s'exposer au soleil va diminuer ou va plutôt augmenter l'absorption du glucose. En fait, Mais ça va être. pourquoi? Bah, je pense que c'est plus lié à la fonction endothéliale en fait. Enfin, ça améliore notre fonction endothéliale et l'absorption, je pense. C'est pour ça que, Waouh! on va dire parce que l'été, enfin après ça reste théorique, je l'ai pas testé déjà, et j'ai pas vraiment d'études scientifiques en tête qui le montrent, mais c'est pour ça que, enfin vers l'été, on a plus de fruits, on s'expose plus au soleil, et aussi le soleil nous permet de produire de l'oxyde nitrique qui augmente notre la circulation sanguine, en fait, qui améliore la Mhm. circulation sanguine. Je me suis dit, ce serait intéressant de voir la corrélation entre les deux. Donc, je te donne peut-être un point à étudier C'est pour une très après. bonne idée. Ouais, J'y ai jamais pensé. je pense que le soleil, ça peut être intéressant. Et la méditation aussi. C'est un point que Mais je ça, pense qu'il faudrait peut-être. ouais. C'est relié au stress, ça. Tu as essayé ça? Écoute, j'ai pas fait un test spécifique, mais je sais que généralement, tu vois, c'est assez connu que le plus tu es stressé, le plus ton glucose est dans tous Ouais, les sens. Donc moi, c'est clair que tu vois, par exemple, si je suis stressée, si j'ai mal dormi, pendant la journée, mon taux de glucose va être beaucoup plus variable. En fait, mon corps va avoir beaucoup plus de mal à garder mon glucose dans la bonne zone. Alors que si j'ai bien dormi, si je suis pas stressée, c'est une grosse différence. Et ouais, d'ailleurs, j'ai plusieurs tests sur mon compte qui montrent le même aliment, mais avec une nuit de sommeil différente. Donc, par exemple, tu vois, le dernier que j'ai d'accord. posté, c'était une papaye le matin, soit une papaye après avoir bien dormi, soit une papaye après avoir mal dormi. Et tu vois qu'après avoir mal dormi, en fait, la réponse glycémique est beaucoup plus haute. Ouais, Ouais. Parce que ton corps, en fait, est stressé et pas aussi au top. ouais, J'ai un autre truc qui est assez marrant. Euh, En fait, je me souviens quand j'étais chez 23andMe et que je portais un capteur. Un jour, j'ai dû faire une présentation devant toute la boîte, tu vois. Et bon, bah, c'est stressant, quoi. ouais, Et j'imagine. après la présentation, je scanne mon capteur et je vois que mon taux de glucose est monté à genre 18, enfin un truc, 18 millimoles. Donc j'étais à genre 200 mg par décilitre, enfin Waouh, un truc genre c'est énorme. gigantique alors que je n'avais rien Ouais, mangé. ouais, c'est C'était énorme. juste le stress en fait, c'est juste le cortisol dans mon corps Ouais, qui a ensuite dit, tu vois, à mon corps, oh là là, il y a un énorme stress qui arrive, faut de on l'énergie met là. plein de sucre dans le sang Ouais, pour qu'on puisse courir très rapidement loin du lion, tu vois. ouais. Voilà. C'est Non, vraiment mais fascinant. c'est énorme. Tu illustres des points que beaucoup de diabétiques savent en fait. Je sais que dans ma famille, les personnes qui sont diabétiques, ils savent que quand ils ont des émotions fortes, ils sont énervés ou stressés justement, ils savent que s'ils checkent leur glycémie, ça va être tout de suite énorme quoi. Alors qu'ils Ouais, n'ont rien mangé. Bah, ouais, ça, tu illustres en fait le fait que voilà, notre glycémie, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est aussi notre foie qui libère du sang, enfin du ouais, sucre plutôt, ouais, et ça réagit au stress et à exact. plein d'éléments. C'est génial que C'est trop tu montres bien. ça. Non, mais c'est fascinant. Vraiment, tu te rends compte de tellement de choses, tu comprends tellement bien ton corps en en portant un. Enfin, Ça c'est peut t'encourager en fait pas juste à améliorer ta alimentation, mais aussi par exemple à adopter des pratiques du genre méditation quoi, ouais. Et mieux ou la dormir, et faire du sport. dormir, ouais, c'est vrai. Ouais. Pour le sommeil, moi là, je suis en plein dedans parce que j'ai une petite fille de 8 mois, donc c'est Mhm. pas possible quoi. On se réveille tout le temps et je le vois effectivement quand je prends ma glycémie le matin, c'est vraiment souvent elle est haute. Ouais. Et il y a, je crois, une étude sur des internes en médecine qui le montre, c'est quand ils ont des nuits super courtes et qui sont très Mhm. perturbés,
fait, limite, on devient résistant à l'insuline, quoi, comme si on était prédiabétique ou même diabétique, quoi. Ouais. Bah, un exemple, tu Génial. vois, moi, quand je dors mal, le lendemain, je sais que non seulement ça va être difficile pour moi de résister, tu vois, à des trucs sucrés, parce qu'en fait, quand je suis Ouais, fatiguée, j'ai envie de trucs sucrés, mais que si je mange de la chose sucrée, en fait, mon corps va réagir de façon pire même à l'aliment sucré. Donc, ça va me faire un énorme pic, puis ensuite un énorme crash, enfin, un énorme, comment dire en français? une Une grosse chute, tu baisse, vois. ouais, chute, ouais. Voilà, donc, euh, donc, gros pic, grosse chute. Et en fait, dans la zone de la chute, quand ton taux de glucose est en train de chuter rapidement, euh, en général, ça Mhm. provoque encore plus d'envie de sucrer et Ouais, encore plus de fracas. Donc en fait, quand je suis fatiguée, si je commence à manger quelque chose sucré dans la première de la matinée, je passe la journée entière avec un glucose qui fait waouh, up, down, up, down, up, down, et je fais que manger les trucs sucrés. Et c'est vraiment pas une bonne journée. Donc, ok, quand je dors mal, ce que je fais, c'est que je fais du sport dès le matin, en fait. Je vais faire 20 ok. minutes de sport, tu vois, à intervalles, genre je fais des sprints dans la rue ou tu vois, du vélo hardcore ou je fais des petits circuits dans ma chambre. Et ça me permet non seulement de me sentir moins fatiguée, mais aussi de donner à mon corps, euh, de, de, tu veux, d'améliorer la santé de mon corps pour la journée, donc il va pouvoir gérer le glucose de meilleure façon. Donc ça, c'est Ouais, un petit peu mon hack. J'ai mal dormi, hop, tu 20 fais du minutes sport. d'intervalle Ça t'aide le matin. vraiment. Ouais, Génial. ouais, Et ça. je me demandais, là, tu parles des graphes. Est-ce que tu vois une corrélation, enfin, je dirais, est-ce que tu le sens physiquement, une corrélation entre ces graphes que tu observes tous les jours et ton bien-être au quotidien, je veux Absolument, dire. Est-ce que absolument. maintenant, tu peux presque sentir, est-ce que tu es élevé ou pas sans regarder? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as ça? Oui, C'est vrai? oui, Waouh! c'est drôle. Ouais. Dis-nous Bon, je plus. suis pas encore devenue surhumaine, mais c'est vrai que tu commences à te rendre compte que quand je suis fatiguée Ouais, ou quand j'ai une fringale, c'est clairement que mon glucose est en train de baisser rapidement parce qu'il va y avoir un pic avant. ouais. Également, lorsque je mange quelque chose de très sucré et que mon glucose augmente super rapidement, ça me met un peu dans un état, en anglais on dit brain fog. Euh, D'accord. je me sens un petit Brouillard peu, mental ou. ouais, exact, brouillard, je me sens pas super bien, je suis pas du tout claire dans ma tête, je suis un petit peu genre, wow, Ouais, je comprends plus rien. Et en fait, pendant des années, je savais pas ce que c'était ça. Je me disais que c'était une séquelle en fait mentale de mon accident et c'était vraiment dur à gérer parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et maintenant, je sais que si mon glucose est en train d'augmenter très rapidement, bah en fait, ça va être un des effets sur mon corps et sur mon mental. Donc, c'est deux choses. Donc, le brouillard et puis ensuite les fringales et la fatigue. Ça, je sais que ça correspond très, très bien à des pics et à des chutes. et Ensuite, le reste, les repas où c'est plus lissé, justement, tu ressens pas ça? correct. Je ressens pas ça. Je suis pas fatiguée après. J'ai pas de l'énergie qui est dans tous les sens. J'ai une énergie stable pendant la journée. C'est vraiment, c'est mieux quoi. Ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu voulais dire un autre point, peut-être? Non, mais je voulais juste dire que, en fait, c'est incroyable de comprendre que ce que tu manges a un effet sur ton mental aussi, Ouais. a un effet sur tous les systèmes de ton corps. Tu vois, non seulement au jour le jour, pour la fatigue, les fringales, le niveau d'énergie, tu vois, Mhm. le niveau de brouillard mental, mais aussi sur des choses à long terme. Ouais. Enfin, si tu veux vraiment t'occuper bien de ton corps, c'est hyper important de garder ton taux de glucose dans la fourchette basse et optimale, en fait. Ouais. Ouais. Mm. Moi, j'ai eu un peu, juste pour partager l'anecdote comme toi, exactement le même problème quand j'étais obèse. Enfin, le midi après avoir mangé, mais c'était une catastrophe. Je pouvais absolument rien faire. J'étais un légume. Je devenais ultra léthargique. Ça m'arrivait très souvent de m'endormir devant mon bureau, enfin, devant mon ordi ou même en réunion. J'ai honte de le dire, mais ça m'est déjà arrivé de m'endormir l'après-midi après le boulot parce que j'étais ultra léthargique. Enfin, aucune Ouais. énergie, quoi. Mm. Et à l'époque, je m'intéressais pas trop à ma santé. Je pouvais pas du tout soupçonner que ça pouvait être lié à mes niveaux d'énergie, du glucose qui varie extrêmement. Et depuis que je fais très attention, là, j'ai pas de glucose, continuous glucose monitor, mais je sais que mes niveaux de glycémie sont stables parce que je les surveille régulièrement. Et franchement, j'ai plus connu ce problème. C'est comme toi, Mm. sauf les jours où je fais n'importe quoi, ça m'arrive bien sûr. Mhm. Et il en faut des jours Euh, comme ça. il en faut, ouais. Et enfin, je me sens bien, quoi. Je suis vraiment, j'ai un niveau d'énergie tout le temps et j'ai pas
ce crash de l'après-midi qui est vraiment horrible, quoi. Cool. Est-ce qu'il y a des trucs comment dire, que tu aimerais bien traquer, on va dire, et aujourd'hui, la technologie, elle n'existe pas. On va dire, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien suivre dans ta santé de manière générale? Ton taux d'insuline, d'accord. Ah ouais. Ouais. De manière régulière. Ouais, parce qu'en fait, ok, donc les capteurs de glucose, c'est super, mais ça ne montre pas tout ce qui se passe dans ton corps. Ouais. Tu vois, donc ça ne montre pas ton taux d'insuline, ça ne montre pas ton taux de triglycérides, de gras dans le sang. Ouais. Donc en fait, c'est une fenêtre, mais la fenêtre n'est pas suffisante. J'aimerais bien pouvoir traquer insuline et triglycérides, ce serait vraiment bien. Ouais. Je crois qu'il y a des capteurs pour les triglycérides, il y a des petits lecteurs mais c'est des lecteurs type comme la glycémie actuelle, quoi. Il faut mettre une goutte de sang, donc c'est pas exceptionnel. Et pour l'insuline aussi, ça arrive, je pense, mais il faut être un peu patient, je pense. Moi, je rêve des toilettes connectées. J'en ai entendu parler. C'est des toilettes qui vont faire qui analysent tous tes paramètres, tes hormones. Un peu tout, tu vois, le cortisol par exemple, moi j'aimerais bien suivre ça ou d'autres choses pour voir. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu regardes seulement un marqueur biologique, t'as pas l'histoire totale. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Ton taux de glucose. Tu peux garder ton glucose super bas et complètement plat, donc soi-disant très, très healthy, en mangeant 4 kilos de beurre par jour. Si tu manges que du beurre, ton taux de glucose, il ne va pas bouger, tu vois. Mais en mangeant 4 kilos de beurre par jour, c'est pas sûr que tu fasses du bien à ton corps. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont mauvaises pour ton corps, genre les huiles raffinées, genre plein d'aliments qui ont été processed, le fructose, comment on dit, les artificial sweeteners. Ouais, les sucrètes, enfin, je sais pas, les édulcorants. Ouais, il y a plein de choses qui sont pas bonnes pour d'autres systèmes de ton corps, mais ton glucose, tu vois, si tu regardes que ton glucose, tu penses que c'est bon pour toi. Donc, c'est assez important de se dire, OK, c'est une fenêtre par laquelle je peux commencer à apprendre des choses vraiment fondamentales sur la nutrition, mais c'est pas tout, en fait. It's not everything. Donc, il faut regarder ça en compte. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a une petite anecdote pour illustrer ce point qui m'a un peu choqué, on va dire, dans ma vie. C'est il y a une époque où on recommandait aux diabétiques de manger, enfin plutôt d'utiliser du fructose à la place du glucose, parce que en fait, quand tu lis ta glycémie, ça n'a pas d'impact. Et ça, c'est des médecins qui conseillent ça à des diabétiques, alors qu'aujourd'hui, on sait que le fructose, il a un impact mais catastrophique pour la santé, d'autant plus pour les gens qui sont diabétiques, c'est-à-dire que ça va exacerber le problème du foie gras, ça a un impact incroyable sur la glycation, la réaction de Maillard qui est apparemment 7 fois plus importante avec le fructose que. Donc ouais, parfois en regardant en fait un indicateur, ça peut nous amener à avoir des biais et développer des biais qui sont vraiment contre-productifs. Donc là, l'histoire du fructose est complètement une illustration. Et donc, pour revenir au glucose, je pense que, enfin, je pense que tu dois penser peut-être ça, tu me confirmes ou pas, mais comme toi, suivre sa glycémie, c'est vraiment pour moi un des indicateurs de santé les plus importants et les plus simples à suivre. Exact. Et pareil pour les triglycérides, on peut le faire avec une prise de sang. C'est quoi l'avenir là Je veux dire, qu'est-ce que tu nous concoctes il y a plein de choses. Je pense que tu es en train de faire plein de trucs là, mais j'ai pas l'impression que tu as envie d'en parler ou tu veux le faire plus tard. Écoute, donc là, en décembre 2019, je suis partie de 23andMe. Et pour me consacrer entièrement à travailler sur le glucose. Sur ce sujet, ouais. Ouais, et en fait, moi, si tu veux, mon objectif dans la vie, je pense, c'est d'aider un maximum de personnes à se reconnecter avec leur corps et à comprendre comment ce qu'ils mangent et ce qu'ils font dans la vie impacte la santé de leur corps. Donc, pour l'instant, je bosse sur le glucose et j'aimerais
J'aimerais faire d'autres choses. En fait, il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas encore. Je peux pas trop encore en parler, mais on C'est fait des trop, trucs vraiment cool. c'est trop On fait tôt. des trucs vraiment cool. Ouais, c'est un peu trop tôt. Mais donc, comme je disais, en décembre, je suis partie de 23andMe pour bosser sur le glucose full-time. Mhm. Et on est en train de bosser sur deux choses qui sont vraiment exciting, dont je pourrais parler bientôt, je pense. Voilà, c'est tout. C'est génial. Mais l'avenir, Ça donnera mais une occasion l'avenir, de si tu revenir veux, sur le podcast. exact. Et l'avenir, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire en sorte que de plus en plus de gens aient accès à cette information que je partage sur Instagram Mhm. de façon diverse et variée pour que je puisse joindre le maximum de gens, le maximum de générations, le maximum de cas. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un peu, tu vois, un trou dans le marché. Je pense qu'il n'y a pas encore de produit ou d'app qui est super, qui Mhm. aide les gens à interpréter leurs données de glucose. Voilà, D'accord. pour te donner un peu une idée. Ok. Cool. Si vous la suivez pas sur Instagram, faut y aller. C'est Glucose Goddess. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est la déesse du glucose. J'adore ton nom. Merci. Et ouais, il faut aller la suivre parce qu'elle partage un contenu. Enfin, il faut aller te suivre parce que tu partages un contenu vraiment génial, super intéressant parce que très graphique, super informatif parce que bah, c'est concret. Tu peux immédiatement l'implémenter dans ta vie et aussi bah, tester. Vous prenez 2 semaines, tester avec un glucose monitor. Je sais pas s'il y a d'autres points que tu voudrais apporter, à aborder d'ici avant qu'on termine le podcast. Je voudrais juste dire Ouais, que la science évolue tout le temps, qu'il faut prendre tout avec un grain de sel et qu'il ne faut pas devenir trop extrême dans nos avis. Moi, ouais. quand tu vois, quand j'étais adolescente, j'ai fait vegan pendant 1 an. Après, j'ai fait super cétogène, keto pendant 1 an. Et en fait, je me suis un peu perdue dans ces Faut ces régimes. pensée extrême et j'étais un Ouais. peu fermée, tu vois, je voulais pas écouter les avis qui n'étaient pas forcément exactement alignés avec les miens et le Mhm. plus je sais, le plus j'ai étudié, le plus j'ai appris, le plus je me rends compte que je sais rien et qu'en fait on sait pas grand-chose et donc c'est super important d'être juste un canaliseur pour traduire la science pour les gens qui ne sont pas scientifiques et surtout rester ouvert et Ouais. continuer à apprendre, continuer à se renseigner, continuer à en parler. Et pour qu'ensemble, tu vois, on ait la meilleure compréhension de notre corps. Tu vois, Ouais. c'est tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Donc juste suivez-moi. Et moi, je suis super ouverte. J'adore quand les gens m'envoient des messages en me disant ah, t'as tort sur ce truc, regarde cette nouvelle étude. J'adore. Moi, j'ai envie de créer une Ouais. communauté de gens qui Petit débat. s'intéressent et qui font évoluer leur pensée avec la science. Voilà. Ouais. J'aurais pas pu le dire mieux. C'est vrai, rester ouvert. Et, et voilà. Donc, merci beaucoup, Jessie, d'être venu sur Health Hackers. Merci Adèle. J'espère te réaccueillir une prochaine fois si tu veux parler de tes Avec futurs plaisir. projets. Et donc, allez la suivre sur Instagram. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note sur iTunes. Donc, c'est Health Hackers. Merci.